Bonjour à toutes et à tous, Jaxer, Jaxeuse. Donc bienvenue sur cette présentation du parcours donc de Aubagne. Nous allons voir donc un autre parcours sur cette vidéo, celle dite de gauche à la sortie. Nous allons aller en direction de Beaudinard et donc des routes hors agglomération. Allez, c'est parti. Donc là, nous sortons du parcours d'examen, toujours en première, comme énoncé dans la première vidéo. On fait bien attention. On est amené à rencontrer des véhicules donc, qui rentrent dans le centre d'examen. On prend bien notre temps, on reste bien attentif, on serre bien la droite afin de laisser la place aux autres usagers. Donc nous allons arriver à la sortie du centre d'examen. On n'a pas du tout de visibilité, donc on va s'arrêter. N'hésitez toujours pas à avancer votre buste pour voir s'il y a quelqu'un à gauche ou à droite. Et nous irons donc à gauche. Je rappelle donc que cette route est limitée à 30 km/h. Elle sera donc remplie de successions de virages. Elle sera en déclinaison aussi. Donc on n'hésite pas à adapter son allure et à rechercher tous les indices. Donc on sera amené notamment à rencontrer encore des cyclistes ou des piétons. On prend bien notre temps et on reste bien vigilant. Donc ici, je préconise d'être en seconde vitesse. Pas la peine de mettre la troisième, surtout qu'on rencontre énormément de ralentisseurs. N'oubliez pas de bien contrôler derrière avec votre rétro intérieur avant chaque ralentisseur. Donc comme je vous ai dit, cette route est remplie de successions de virages. Donc on essaye de ne pas déborder, on prend bien notre temps afin de rester dans notre rail. Je regarde bien donc les passages piétons, qu'il n'y a personne à gauche et à droite. On voit que la route est descendante. Je contrôle toujours avant mes ralentisseurs. Donc là, c'est un parcours différent du premier. Nous allons donc pas trop nous approcher de l'hypercentre. Nous allons plus partir en hors agglomération en direction du village de Beaudinard. N'hésitez pas à être détendu lors de votre conduite. N'hésitez pas à faire de la conduite commentée, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, afin de repérer tous les indices et les dangers potentiels. Donc je répète, ici c'est toujours à 30, surtout ne vous faites pas avoir. Donc j'arrive sur un giratoire, je vois un piéton au loin, j'adapte mon allure. Donc là nous apprêtons à nous diriger à gauche au giratoire, donc je me place bien évidemment sur la voie de gauche. Je laisse mon clignotant gauche, j'analyse s'il y a quelqu'un qui arrive donc sur le giratoire. Je ne suis toujours pas prioritaire. Donc on n'hésite pas à céder donc des clignotants des autres usagers, même si pas tout le monde le fait. Je vais mettre mon clignotant droite. Donc voilà, ici il y a une petite spécificité, essayez de vous rappeler de cet endroit clé. La montée est à 50, la descente par contre est à 30 km/h. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut respecter du coup le code de la route. Donc ici c'est une zone un peu commerciale, on fait bien attention, on est bien vigilant donc sur les piétons et les autres usagers. Donc là nous nous apprêtons à sortir de l'agglomération un peu plus loin pour nous rendre donc sur Beaudinard. Il y a un giratoire, je fais bien attention, j'irai tout droit, donc je serre bien l'extérieur. Une fois passé la première sortie, je peux mettre mon clignotant et contrôler mon angle mort à gauche pour voir si aucun véhicule ne me coupe la sortie du giratoire. Je vois que je peux passer, n'hésitez pas à montrer que vous êtes autonome, que vous savez réagir aux différentes situations. Je reprends donc ma vitesse, je rappelle qu'ici c'est toujours limité à 50, nous sommes en agglomération. Je vois que nous nous apprêtons à arriver sur le grand giratoire à 3 voies de Aubagne. Il est très complexe, il faut être d'autant plus vigilant, donc surtout sur cette entrée dans ce sens. Donc là nous serons obligés de regarder notre angle mort avant de nous insérer. Nous regardons et nous pouvons y aller. Donc l'examinateur vous dira de sortir à la seconde sortie, donc on serre quand même l'extérieur, on ne met pas son clignotant tout de suite. Une fois passé la sortie, nous pouvons le mettre. Donc nous irons en direction de Fréjus, Aix-en-Provence,
Napoléon. Donc nous serons toujours à droite, nous continuons. Ici, nous voyons que nous sommes sur une zone hors agglomération, donc nous pouvons prendre notre vitesse pour monter à 80 km/h. Donc on n'hésite pas à mettre sa quatrième, être bien vigilant à la signalisation. Je vois au loin donc le panneau nous indiquant que nous rentrons en agglomération dans la zone de Napoléon. Nous devons être à 50 km/h à hauteur du panneau. Je contrôle toujours mon rétro intérieur afin de regarder les véhicules qui se trouvent derrière moi. Donc je suis en troisième vitesse, vitesse d'agglomération. Je continue, je recherche toujours mes NGs, je vois des passages piétons mais il n'y a personne. J'en profite, je maintiens mon allure. Je continue. Je vois un panneau qui m'indique que cette route est limitée à 30 km/h. Je peux donc me mettre en vitesse de sécurité qui est la deuxième vitesse. Je contrôle toujours derrière. J'adapte mon allure aux 30 km/h. Je vois un ralentisseur avec un passage piéton. Il n'y a personne. Et je peux donc le franchir. Je vois donc Bodinard. Ici, l'inspecteur ou l'inspectrice sera amené aussi à vous faire de la conduite autonome en suivant Bodinard. Donc je suis Bodinard. Je vois que la route n'est pas très large. Donc j'adapte mon allure. J'ai repris donc une vitesse d'agglomération qui est de 50 km/h. Nous voyons donc le panneau qui nous dit que c'est une fin de zone 30. Je peux reprendre donc l'allure adéquate. Je vois donc le panneau me signalant que nous rentrons donc dans la commune de Bodinard. C'est toujours limité à 50. N'hésitez pas à faire de la conduite commentée comme je vous ai dit en début de vidéo. Cela peut vous aider. Je vois donc des véhicules qui empiètent un peu sur la chaussée. Je n'hésite pas à montrer que je suis en sécurité, que j'ai pris mes dispositions afin de m'écarter d'une éventuelle sortie de véhicule, d'une éventuelle ouverture de portière. Donc là, nous allons aller à droite à la prochaine intersection. Je n'ai pas beaucoup de visibilité, c'est dès le passage. C'est une intersection très fréquentée. Je vois qu'il n'y a personne et je peux y aller. Donc là, je me retrouve sur l'axe principal donc, de la commune de Bodinard. Je reste toujours à 30 en vitesse de sécurité. Donc, je vois au loin donc un ralentisseur suivi d'une fin de route à 30 km/h. À partir de là, je peux donc reprendre ma vitesse pour me mettre en vitesse d'agglomération à 50. J'aperçois au loin, ici, rappelez-vous bien que c'est une route qui va devenir hors agglomération, notamment avec l'aide de ce panneau. À partir de ce panneau, nous pouvons donc accélérer notre allure et nous mettre en quatrième vitesse. Donc montrez bien à l'inspecteur ou à l'inspectrice que vous avez bien compris que c'est une route hors agglomération et qu'on peut bien monter notre allure au-dessus des 50. Je prends bien mes dispositions pour laisser un espace latéral suffisant avec un piéton. Donc là, voilà, je suis aux alentours des 70 km/h. Pas besoin non plus de monter aux 80, vu qu'il y a quand même des courbes et des virages. Mais je montre donc que j'ai bien compris la réglementation de la route. Donc au loin, je vois un panneau à zone 30. On n'attend pas le panneau à zone 30. D'abord, il y a un panneau qui montre que nous rentrons en agglomération. Donc je commence tout de suite à casser ma vitesse en contrôlant derrière. Là, le panneau 30, donc je me mets en vitesse de sécurité. Vitesse de sécurité qui est très importante, notamment pour tout ce qui est danger, intersection, passage piéton, les arrêts notamment. Hop, fin donc de la route limitée à 30, je peux reprendre donc ma vitesse qui est limitée à 50. Donc je vais continuer en direction d'Aix-Toulon. Donc là, la route a été refaite, elle est actuellement en travaux, donc nous ne pourrons pas prendre cette petite portion de route que l'on prend souvent, donc notamment en apprentissage avec nous ou avec votre auto-école. Donc je n'hésite pas à avoir une bonne tenue de route. Là donc je vais m'apprêter à me diriger en direction du centre-ville. Donc je vois qu'il y a essayé de passage, j'arriverai quand même à vitesse réduite. On n'hésite pas à favoriser la première glissée, surtout quand il n'y a pas de visibilité, comme c'est le cas pour cette intersection. Donc je vais continuer. Je vois qu'il y a encore un cédé le passage à hauteur de 50 mètres.
Je me mets donc en vitesse de sécurité, je contrôle toujours mon rétro intérieur. Donc là, l'inspecteur ou l'inspectrice sera amené à vous faire retourner soit par la voie de gauche qui est actuellement en travaux. Donc là, pour le coup, nous allons retourner sur la droite afin de reprendre du coup la route principale qu'on avait pris à l'aller. Donc là, c'est toujours une route limitée à 50 km/h. On n'hésite pas à se mettre en vitesse d'agglomération jusqu'à la vue du carrefour à sens giratoire où je me mettrai en vitesse de sécurité. Je girai tout droit, donc je serrerai bien l'extérieur du rond-point. J'attendrai la première sortie passée pour mettre mon clignotant droite. Je contrôle rapidement mon angle mort gauche pour voir que personne ne coupe la sortie et je peux reprendre. Donc je vois que la signalisation m'indique que la route va être limitée à 30 avec une succession donc de passages piétons et de ralentisseurs. J'adapte donc mon allure. Je contrôle toujours mon rétro intérieur avant chaque ralentisseur. Et je vais donc reprendre au prochain giratoire à gauche. Je peux m'insérer dynamiquement, n'hésitez pas. Je mets mon clignotant droite, je cherche mon angle mort droite et je peux reprendre donc sur mon axe principal. Donc là, nous allons voir l'exemple que tout à l'heure je vous disais. Donc là, on voit qu'on rentre dans une zone 30. Donc, ce qui veut dire que donc, du coup, nous serons limités à 30 km/h, alors que les gens qui montent, comme tout à l'heure c'était le cas, sont à 50 km/h. On fait bien attention toujours aux sorties donc, des intersections, même si c'est nous qui sommes prioritaires, on reste quand même vigilant. Donc là, je vois qu'il n'y a personne pour le coup, je reste quand même vigilant et je peux maintenir mon allure. Nous retournons donc toujours dans la zone 30 en direction du centre d'examen. Donc nous allons prendre à tout droit pour le prochain giratoire pour changer un peu le chemin du retour. Je suis bien mon extérieur, je mets bien mon clignotant, je contrôle mon intérieur et je vais me rendre en direction donc de la gare pour rejoindre le parcours. Donc dans la première vidéo sur l'autre parcours, donc je parle notamment de la gare, qu'il y a donc pas mal de piétons, pas mal donc de dangers potentiels, donc à bien rester à l'affût, à bien regarder ce qui nous entoure. Donc je regarde tous les passages piétons, j'essaye d'analyser où peuvent être les dangers. Je roule à une vitesse adéquate, donc je suis toujours en vitesse de sécurité. Là, nous voyons donc que nous sommes régis par un sens interdit tout droit, donc nous aurons une obligation d'aller à gauche. On prend toujours son angle mort à gauche quand nous tournons à gauche, au cas où quelqu'un nous dépasserait. Donc là, c'est un jour où il y a le marché. Nous allons arriver sur la place du marché, donc nous serons d'autant plus vigilants. Je vois qu'il y a un véhicule arrêté sur la chaussée. Je vais donc anticiper, devant me décaler. Très bien. Donc ici, il y a des passages piétons, surtout une pas très grande visibilité, donc j'adapterai mon allure. Et nous pouvons toujours reprendre notre vitesse en allure réduite. Donc lorsque c'est le cas comme ici, qu'il y a un véhicule qui va doucement, c'est une bonne chose. Il ne faut pas se mettre le stress, bien au contraire. L'examen du permis de conduire dure environ 30 minutes. Si nous arrivons à grappiller 1, 2, 3, 4 minutes, parce qu'il y a un véhicule qui roule très doucement, ben c'est bingo pour nous, tant mieux. On montre qu'on respecte les distances de sécurité. Et forcément, on aura le temps de voir tous les dangers qui se présentent à nous. Donc je regarde bien à gauche et à droite. C'est un endroit, comme je répète, qui est très fréquenté par les piétons, surtout le jour de marché. On fait bien attention. On n'hésite pas à ralentir, vu qu'on n'a
pas de visibilité sur ce passage piéton, n'hésitez pas à vous servir de votre corps lorsque vous n'avez pas de visibilité, à pencher votre buste, à vous tourner, n'hésitez pas. Très bien, nous pouvons reprendre. Donc soyez détendus comme je vous disais en début de vidéo, l'inspecteur n'est pas là pour vous saquer, il est simplement là pour vérifier que vous savez conduire en toute sécurité en respectant notamment le code de la route, la réglementation et les autres usagers dans une conduite respectueuse de l'environnement. Donc ici c'est toujours limité à 30, on fait bien attention. L'hypercentre est tout limité à 30. Vous possédez donc de la signalisation, notamment des marquages au sol ou des panneaux. Nous allons nous rediriger vers le parcours du centre d'examen. Nous tournerons avant le giratoire. On adaptera notre allure parce qu'on a cédé le passage, on regarde bien notre angle mort et on se redirige vers le parcours. Donc ici c'est toujours une zone 30. On n'oublie pas de rentrer dans un parking, que ce soit le centre d'examen ou tout parking privé, en première. Donc nous ralentissons suffisamment en dessous des 20 km/h pour mettre sa première sans à-coup. Je mets mon clignotant jaune, je contrôle mon angle mort et je peux m'insérer dans l'entrée du parking. Je serre toujours le côté droit au cas où un autre véhicule venant en sens inverse voudrait sortir du parcours. Et je retourne à mon parcours d'examen. Donc là, nous allons pouvoir voir la deuxième possibilité, la prise d'autoroute tout de suite. Donc je contrôle toujours que personne n'est engagé dans le giratoire, ni dans mon angle mort. Et je m'insère dynamiquement. Donc là, nous allons voir les parties autoroute de ce parcours. Donc nous allons nous diriger en direction de Marseille. On peut voir donc un panneau de signalisation à 150 mètres de céder le passage. Donc j'adapte mon allure vu qu'il y a une succession de virages. Et à partir de la ligne droite, je pourrai commencer à élancer mon véhicule dynamiquement. Donc je commence à contrôler mon rétro extérieur pour voir qu'il n'y a personne. J'adapte mon allure, si je vois qu'il n'y a personne, je maintiens mon allure, s'il y a quelqu'un, je ralentis. Je m'insère en ayant contrôlé en amont mon angle mort à gauche. On voit donc que c'est une autoroute qui est à 90 km/h, on fait bien attention à la voie de bus, donc sur la droite. Et là donc la spécificité, c'est que quand nous allons rentrer sur l'autoroute, nous serons directement dans notre voie. Ce n'est pas la peine de remettre notre clignotant gauche pour s'insérer. Nous sommes directement sur la bonne voie. Donc je laisse mes distances de sécurité du véhicule de devant. Je peux contrôler mon rétro intérieur pour voir si un véhicule n'est pas trop proche de moi. Donc n'hésitez pas sur l'autoroute à mettre absolument la 5e. Les inspecteurs vous emmènent sur l'autoroute notamment pour voir vos insertions, mais aussi voir comment vous vous débrouillez lorsqu'il faut passer la 5e vitesse. Alors bien entendu, on adapte nos vitesses. S'il y a évidemment du trafic ou des embouteillages, nous serons amenés à ne pas mettre la 5e. Là, je suis donc à 85 km/h en 5e. Je laisse une distance suffisante de trait pour le repère. Donc l'inspecteur ou l'inspectrice vous dira la plupart du temps, nous sortirons à Lapeyne-sur-Yvonne. Donc elle attendra la vision du panneau, ou autrement elle vous laissera en conduite autonome. Donc n'oubliez pas que pendant votre examen de permis de conduire, l'inspectrice ou l'inspecteur vous fera une partie de conduite autonome. Donc elle vous dira une direction
Il n'y a pas de piège, il suffit juste de lire les panneaux. Donc là, pour le coup, nous allons suivre la sortie La Penne-sur-Yvonne. Je continue, je suis bien dans ma voie, à droite. N'oubliez pas aussi, parfois, vous serez amené à rencontrer des véhicules qui roulent vraiment doucement sur votre voie. L'inspecteur ou l'inspectrice donc vous dira d'anticiper ou de réagir à cette situation. Donc on n'hésite pas à la doubler en mettant son clignotant gauche, en contrôlant son angle mort et en la dépassant. Toujours en respectant la limitation à 90 km/h. Petite astuce aussi, très importante, on ne double jamais par la droite. Donc si je suis amené à rencontrer un véhicule sur la voie du milieu qui roule plus doucement que moi, je vais devoir adapter ma vitesse afin de ne pas le dépasser par la droite. Cette erreur est donc éliminatoire. On ne dépasse jamais par la droite. Donc là, j'aperçois la sortie de La Penne-sur-Yvonne, la sortie numéro 5. Je vais donc montrer mon intention de sortir avec le clignotant et je vais pouvoir analyser mes panneaux de signalisation. Je vois donc que c'est limité à 70. On commence à anticiper, on ne ralentit pas à hauteur du panneau. Il faut qu'à hauteur du panneau, nous soyons à la vitesse demandée. Donc là, je vois 50. Arrivé au panneau 50, il faut que je sois à 50 km/h. La Penne-sur-Yvonne se trouve donc sur la première sortie à droite. Je peux donc laisser mon clignotant droite et serrer bien à droite pour serrer l'extérieur du giratoire. Donc j'arrive doucement, je contrôle mon rétro intérieur. Je contrôle dans mon giratoire, il n'y a personne. Je peux y aller dynamiquement en contrôlant mon angle mort. Donc ici, c'est un endroit un peu clé car on arrive tout de suite sur un cédé le passage. Les voitures arrivent quand même à vitesse soutenue. Donc on peut apercevoir le cédé le passage au loin. Cela ne sert à rien de passer la troisième à cet endroit parce qu'on sait donc qu'on va devoir potentiellement céder le passage. Je commence à m'aider de mon rétro extérieur. Je contrôle mon angle mort, il n'y a personne. Clignotant et je peux donc m'insérer. Je vois que le feu est vert, je continue donc ma vitesse et nous allons donc tout de suite prendre à droite au prochain giratoire en direction de l'autre autoroute. Donc lors de votre examen du permis de conduire, vous serez amené soit à prendre l'autoroute direction Marseille, La Penne-sur-Yvonne, celui qu'on vient de prendre, ou autrement dans le sens inverse en direction de Aubagne. Donc là, nous allons prendre les deux. Vous pouvez être amené à prendre aussi les deux sens d'autoroute. Je contrôle mon angle mort. Et là, au lieu de serrer à droite, je serrerai à gauche directement en direction de Nice, Toulon, Aubagne. Donc vous pourrez être amené à le prendre soit dans ce sens, soit ils vous feront faire demi-tour au prochain giratoire pour être dans le bon sens de l'autoroute. Donc là, il y a des voitures en sens inverse, il y a pas mal de trafic souvent. Donc on adapte son allure. Point clé, donc je vais essayer d'attendre afin que vous voyez donc le DBA, le bloc de béton qui sépare les deux voies. Donc il faudra s'arrêter avant, bien important, s'il y a des véhicules bien sûr. Là je vois des véhicules, comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter avant le bloc de béton. Je reste attentif donc sur les véhicules venant de face. Je vois qu'après ce véhicule, il n'y a personne. Je contrôle mon angle mort et je peux m'insérer dynamiquement. Donc là, pareil, l'inspecteur ou l'inspectrice vous demandera de suivre Aubagne Centre. Donc c'est toujours à droite. À partir d'ici, donc je peux commencer à être dynamique, à monter mes rapports et à prendre en allure. Donc je vois qu'il y a un cédé le passage, je commence à mettre mon clignotant, je contrôle mon rétro extérieur, angle mort, il n'y a personne. Au plus votre allure sera dynamique et adéquate, au plus votre insertion sera simplifiée. N'hésitez pas à prendre de l'allure avant de vous insérer, ce qui est très important. Donc là, je suis sur l'autoroute en direction d'Aubagne Centre pour retourner sur le parcours donc, du centre d'examen. N'oubliez pas, je répète également, d'être attentif sur les véhicules qui sont sur la voie du milieu pour ne pas les dépasser. Je peux toujours contrôler mon rétro intérieur pour voir qui est derrière et où il se trouve. Donc là, je vois les panneaux Aubagne Centre, Aix-en-Provence, Nice. Je reste sur cette voie. Donc là, on arrive, on voit la séparation de cette voie avec la voie du milieu. À partir d'ici, donc c'est une voie de sortie. Là, nous pouvons donc dépasser par la droite. Je reste attentif sur les véhicules qui veulent sortir au dernier moment.
Donc ici, il y a un endroit piège où souvent les élèves font une erreur. Ce n'est pas une sortie d'autoroute ici. Donc il faut rester à 90 km/h si on peut. Là, donc on voit qu'il y a des véhicules devant nous, on ne pourra pas aller à 90 km/h. Mais s'il n'y a personne, on n'hésite pas à garder son allure, approchant les 90 km/h. On peut le voir notamment par le panneau de signalisation qui est devant nous. Et la sortie se trouvera donc bel et bien à 500 mètres en direction d'Aubagne Centre. Donc ici, surtout ne pas ralentir brusquement. Ce n'est pas encore la sortie d'autoroute. Très important. Donc je sais que la sortie d'Aubagne Centre se trouve dans moins maintenant de 500 mètres. Je vais signaler mon intention avec mon clignotant droite de sortir à cette sortie d'autoroute. Donc je vais tout de suite serrer dès que la signalisation me le permet. Le marquage au sol nous aide. Je vois tout de suite donc qu'il faut être à 70 km/h. N'hésitez pas à adapter votre allure avant le panneau, pas à hauteur du panneau. Donc je vois au loin un panneau 50, je lâche mon accélérateur tout en contrôlant derrière vu que je ralentis. Je suis à 50 km/h, je passe ma troisième qui est la vitesse d'agglomération. Je vois donc que je m'apprête à approcher d'un giratoire, toujours pareil, je ralentis mon allure tout en contrôlant. Et je vais mettre donc ma seconde vitesse qui est la vitesse de sécurité, très important. Donc je n'ai pas beaucoup de visibilité sur ce giratoire dans ce sens, on fera toujours attention, on ira en direction de Aix-en-Provence. On serre bien l'extérieur, on ne met pas son clignotant tout de suite pour pas emmêler les pinceaux, on regarde son angle mort et on peut sortir en direction du centre d'examen. Donc ne mettez pas votre clignotant tout de suite parce que ça peut prêter à confusion pour les autres usagers. Donc là nous allons re-rentrer dans le parcours du centre d'examen en première préférablement. Donc voilà, voici la fin de vidéo de présentation donc, du parcours d'Aubagne DDTM, direction de Bodina. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas donc à vous abonner ou à regarder nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite à la Jax Academy.